t'a béni. Nous disons, bon Dieu, merci pour toutes ces nous qui étaient avant nous. Amen. Dans direction service là. Donc, moi-même, nous gagnons avec nos matins, Sœur Marie, dans la méditation de la parole de Dieu. Sœur Marie, Benoît Perrin. Donc, on dit, bon Dieu, merci pour ça. Et nos privilèges matin pour nous capables là et pour nous parler dans nos lits. Parce que c'est par l'esprit seulement que nous sommes capables de dire quelque chose de la part de l'Éternel. Donc, pourquoi nous ne parlons rien? On ne va pas dire rien. On va dire les mots qu'il faut. Mais que le Seigneur est capable d'utiliser nos matins pour que parole ça, nous sommes capables de joindre, bénir, et non, bon Dieu, capable de glorifier. Donc, nous avons besoin de message, ou bien méditation nos matins dans Philippiens chapitre 4, du verset 1er. Le verset 1er jusqu'au verset, peut-être quelques versets encore que nous avons considérés. Nous avons commencé, nous pas fait toute lecture là, mais nous avons juste campé sous verset 1er. Paul t'a écrit à peuple Philippe là, depuis dans la prison, côté que le pays, il était adressé, de façon ça. Il dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Côté Paul Théier, dans la prison, côté le Théier, mais il a pensé à peuple ça. Et dans la façon que Paul t'a adressé à peuple là, nous voyons affection dans la parole ça. Elle commençait avec mes bien-aimés. Donc, nous voyons une relation que tu gagné avec peuple là, avec l'église Philippe, qui t'a traversé dans le moment ça, des tensions, des accords qui étaient gagnés entre eux. C'était vraiment une turbulence qui était gagnée dans l'église là. Mais avec une profonde affection, avec un sentiment d'affection. Il relève, encourage, il dit, mes bien-aimés, vous qui êtes ma joie et ma couronne. C'est comme si nous t'avons dit, mes vestis dans nous. Nous, c'est fruit travail. Donc, ça veut dire exprimer sensibilité pour peuple ça dans la situation que vous vivez. Il dit, nous, c'est fruit travail. Nous, c'est preuve que travail moins pas en vain. Donc, c'est comme une récompense. Nous, c'est récompense. Donc, Paul était, ouais, croyant, l'église, ça, comme récompense. Donc, ça, rappelez-nous nous-mêmes, ça, encouragez-nous nous-mêmes en tant que chrétiens, en tant que servants de Dieu, serviteurs de Dieu, pour que nous comprenions que travail nous, non bon Dieu, n'est pas en vain. Donc, ça, encouragez-nous pour nous continuer travail dans l'œuvre du Seigneur. Parce que le Seigneur nous l'a dit, il dit travaillez de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Donc, Paul t'a exprimé, c'est comme si vous sentiez une joie, malgré que tu es en prison, même senti une joie dans le cœur, l'a exprimé le constat à peu près. Vous êtes ma joie. C'est nous-mêmes qui fait joie. C'est nous-mêmes qui fait contentement. Donc, travail moins, oui que nous te semé à, li pas en vain. Et encourager le peuple à lui demeurer ferme dans le Seigneur. Pour le travail, encouragement. Ouais, c'est vraiment des mots d'encouragement. Pour encourager eux, pour et stimuler eux dans le travail. Il dit demeurer ferme dans le Seigneur. Donc, il relève à une stabilité spirituelle. Pour nous rester stable dans le Seigneur, pas fléchi, pas bronché. Quel mot d'encouragement encore en tant que chrétien que nous avons besoin dans le monde. Restez ferme dans le Seigneur. Restez ferme, malgré les difficultés que nous vivons, restez ferme. Malgré les problèmes, restez ferme. Malgré le monde a changé, valeur yo a changé, yo instable, pression que nous prenons dans le monde, pression sociale, crise, restez ferme. Restez ferme. Position nous dans bon Dieu, pas doit changer. Relation nous avec bon Dieu, pas doit changer. Restez ferme dans conviction nous avec bon Dieu.
La parole de Dieu nous dit que nous sommes capables d'être fermes, inébranlables. Notre résolution de marcher avec Christ, il doit rester ferme, enraciné dans mon Dieu, rester dépendant de bon Dieu. Donc, c'est encouragement ça que Paul t'a adressé à peuple ça dans la situation que y a vivre là. Donc, on croit que parole ça matin, lit pour nous tous. Lit pour nous tous. C'est des situations que nous vivons dans ce monde, dans la famille et même dans l'église. Donc, il encourager nous matin pour nous rester fermes dans le Seigneur. Et fermeté ça dans le Seigneur, fermeté ça, il n'est pas venir de force par nous. Nous pas qu'à fort par nous-mêmes. Donc, il vini pour nous aller dans Philippiens, pas Philippiens, dans Éphésiens chapitre 1er, 6, verset 10, il dit, au reste frères, c'est même Paul encore qui écrit à l'église d'Éphèse. Malgré toute situation, même situation que tu as vécu dans l'église Philippe, c'est même bagaille tout que tu as vécu dans l'église d'Éphèse. Et des situations que tu as encouragé pour une relation avec l'autre, et des préceptes, et puis il dit, en plus de toute bagaille ça, fortifiez-nous dans le Seigneur. Fortifiez-nous dans le Seigneur. Donc ça fait nous comprendre que force nous, il pas dans l'autre monde. Il pas dans l'autre monde, dans le Seigneur. Nous pas qu'à fort par nous-mêmes. Nous pas qu'à fort par nous-mêmes. Il dit dans le Seigneur. Donc fermeté là, force ça, la venue de une relation constante avec bon Dieu. De une foi que nous sommes capables de nourrir dans la parole de la vérité. Donc c'est comme ça que nous sommes capables de faire. C'est ça que ça dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu. Donc, les armes que nous avons besoin pour nous combattre avec tout ça que nous avons fait face à eux-mêmes. Parce que Philippiens dit, les armes, avec moun que nous avons goumé, il dit, prenez les armes de Dieu, parce que avec moun que nous avons goumé, ce n'est pas la chair et le sang. Ce n'est pas la chair et le sang. Car il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Donc, c'est ça que fait les hommes que l'apôtre Paul a encouragé. Philippe là, après que le fait encourager peuple Philippe là, c'est même exhortation ça yo, peuple d'Éphèse, l'église d'Éphèse s'est jointe. Dans Éphésiens chapitre 10, il dit, au reste frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Force-nous pas qu'à l'autre côté que c'est dans le Seigneur. Fermeté ça, pour nous joindre, c'est dans le Seigneur. C'est dans une relation avec bon Dieu. Donc, c'est une foi dans la parole de vérité. C'est ça que fait lui encourager, il dit, prenez toutes les armes de Dieu. Parce que les armes, avec le monde que nous combattons, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre frères nous, sœurs nous. Nous n'avons pas à lutter contre mari nous. Nous n'avons pas à lutter contre les sœurs de l'Église. Nous n'avons pas à lutter contre nos enfants. Donc, nous avons besoin des armes, puisque c'est un combat spirituel. Donc, nous avons besoin d'une armure spirituelle. Donc, c'est ça comme ça que j'ai encouragé l'Église d'Éphèse. Et nous mettons tous les deux passages en parallèle. Donc, c'est ça que fait, il était exhorté. Et vous dit, il dit, j'exhorte. Et vous dit, et j'exhorte ces tiges à être de même sentiment dans le Seigneur. C'est parce que nos frères et sœurs ne sont pas nos ennemis. Donc, nous devons nourrir notre cœur, nous, les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Parce que nous travaillons ensemble, nous ensemble, donc il n'y a pas ennemis nous. Donc, l'apôtre Paul, encouragez-nous, il dit nous, revêtons-nous de toutes les armes de Dieu. Parce que ennemis que nous avons avec là, nous finissons identifier ennemis que nous avons avec là, donc nous connaissons les armes pour nous prendre. Il dit nous, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc, nous avons besoin des armes spirituelles. Moi-même, ensemble avec vous, nous avons besoin des armes spirituelles. Il dit, ou besoin armure, c'est parce que pour nous capables de résister dans mauvais jours.
Et effectivement, nous sommes dans les mauvais jours. Nous sommes dans les mauvais jours. Parce que mauvais jours, yo porté déception. Mauvais jours, yo porté fatigue. Fatigue spirituelle, fatigue mentale. Mauvais jours, yo capable de faire nous broncher. Yo capable de faire froid nous vaciller. Donc c'est ça que fait Paul, il encourage nous, il dit qu'embe ferme. Qu'embe ferme. Donc c'est une obligation, malgré toute situation que nous décrit là, nous besoin qu'embe ferme. Sont obligation pour nous. Et qu'embe ferme non, li pas vini de par nous-mêmes. Donc même gens que nous avons gardé et soldats romains devant, gens yo étaient habillés, équipement yo, donc il était basé sur ça et puis il dit nous-mêmes mais qui armes que nous besoin. Donc c'est pas des armes charnelles, c'est pas couteau, ni lance, ni revolver, ni l'autre arme, même genre David te dit moi-même m'a avancé au nom de l'Éternel des armées. Donc ça veut dire c'est pas armes ça que nous besoin. Nous besoin la vérité pour ceinture. Ceinture de la vérité. Vivre dans la parole de Dieu qui est la vérité. Parce que monde ça lui-même, c'est mensonge. Tout ça que nous, des fois, on va parler, c'est mensonge tout. Même si mon ne l'a pas la voix, on sait de bagages, moi-même toujours dis, ça c'est un mensonge de l'ennemi. Donc, marrer-nous avec ceinture de la vérité. Nous connaissons qui sa ceinture, comment ceinture capable d'aider au monde. Là, par exemple, nous songeons le maman maman nous t'a aller dans jardin ou bien te commencé journée yo marrer yo, ça veut dire une ceinture qui pour bailler un petit gens plus force. Plus force. Il y a des gens dans quelques situations que liées, donc des mères, leur père du petit, etc., ils dans une situation de deuil, où ils marient avec une ceinture qui est capable de pour sentir plus fort. Donc nous-mêmes, c'est ça que nous avons besoin. Dans la lutte que nous y est, dans les combats tous les jours, nous avons besoin de la vérité comme ceinture. La vérité, ceinture de la vérité, qui pour faire nous rester fermes, qui pour faire nous rester inébranlables. Même si toute bagaille t'a effondré, mais on gagne la vérité. L'autre arme que lui demande nous pour nous armer nous, c'est la cuirasse de la justice. Cuirasse de la justice. Parce que ennemi le lien face la visée côté qui plus fragile. Côté qui plus sensible, c'est là la viso. La chercher pour le viso dans tête, la chercher pour le viso dans thorax, côté le connaît cœur et logé. Donc c'est parti que le connaît qui a plus là le pronom, le connaît on pas prêté debout. Donc c'est là la viso. Donc c'est ça que fait l'apôtre Paul nous ceinture ça yo, cuirasse de la justice qui est capable de protéger cœur contre accusation, contre mensonge de l'ennemi, contre tout ça que toute flèche qui est capable de lancer contre vous. Parce que lui armé connaît que n'a combattre avec un ennemi qui pas jamais déposer les armes, il toujours été bien équipé, donc nous-mêmes nous pas déposer les armes. Nous toujours besoin d'être armés du bouclier de la foi pour nous capables d'éteindre les traits enflammés du malin. Donc partie ça qui bien avec bouclier nous qui pour protéger nous contre doute yo, contre peur yo, contre mensonge que nous attendons chaque jour dans tête nous, contre mensonge de l'ennemi qui a découragé avec ces mensonges parce que si on pas armé, là par exemple, il vient avec mensonge yo ou pas connaît comment pour faire face, comment pour répondre avec eux. Parce que dans une situation, côté que dans une situation vulnérable, en situation qui a fort douter, en situation qui a fort peur. Donc, si vous pas équipé pour faire face, pour répondre du tac au tac, parce que là, venir avec un mensonge, ou râler, grâce de la justice là. Ou ceinture au plus fort avec la vérité comme ceinture, pour faire face. Le casque du salut, donc que nous avons besoin pour nous protéger, pensez nous. Pour nous protéger, pensez nous contre tout trouble, contre toute bagaille, vous comprenez, contre toute haine. Parce que là, par exemple, pour qu'on ait lutter ou se combat, ça veut dire que ça, animaux, c'est la haine. La haine avec toute opposition, moun qui prend décision, ou qui nourrit dans le cœur de la haine, ou qui nourrit dans le cœur avec moun
contre moun k'ap bon mensonge yo. Donc sou pas gen kat salut à nan tête ou qui pour protéger penso, même Jean lui dit à peuple Philippe là, ou reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ça qui est pur, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc ça veut dire sou pas gen kat salut à nan tête ou pour protéger dans situation ça yo, dans situation de trouble ça yo, ça cap nourri dans le cœur, c'est la haine, c'est peur, c'est découragement. Donc c'est ça que fait nous besoin le casque du salut, le casque du salut. Donc c'est pas sans raison le peuple et l'apôtre Paul encourageait nous, il dit nous que tout ce qui est vrai nourrit dans le cœur nous. Nourrit dans le cœur nous. Parce que là, nous bien équipés, bien aimés, là, nous bien équipés avec ZAM, ça yo, c'est ça que fait moi-même ensemble avec, nous besoin de mettre un pile accent sous ZAM, yo. Pas déposer, yo. C'est pas pour sans raison que lui exhorter nous à prendre les armes de Dieu. Quimber les armes de Dieu. Rester équipé, rester tout habillé. Parce que là, par exemple, un soldat ou un combat, ou pas capable de déposer les armes. Nous pas qu'à déposer les armes. Pas, quel que soit le moment, faut toujours être bien équipé avec armes sous. Armes qui pour défendre nous. Armes qui pour protéger nous. Nous-mêmes, c'est ça que nous gagnons. Zam, non seulement nous gagnons des armes qui pour défendre nous, mais nous gagnons des armes qui pour protéger nous. Donc, qu'un casque là dans la tête, nous. Le casque du salut. Pour pas déranger, wow, pour pas mando, parce que y a quelques bagailles, situation qui ka mando, oh, comme bon Dieu là, quelques situations qui ka fort douter. Mais là, on connaît qui moun qui assurance salut, lui protéger, c'est eux. Donc, ou pas troubler, ou pas décourager. Donc, c'est très important pour nous gagner les armes de Dieu. Et dernière arme que dit que nous supposons gagner, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, ça, c'est armes qui pour là, qui pour un épée dans mon pour qui défendent tout. Qui pour fort et d'eau pour défendre tout, qui est la parole de Dieu. Car et d'eau pour résister, pour répondre aux mensonges de l'ennemi. Pour répondre aux mensonges de l'ennemi. Donc, c'est très important, les armes sont très importantes, très nécessaires pour nous capables de tenir ferme chaque jour, pour nous camber ferme chaque jour. Parce que dans pile bagaille quand on nous dit, qui empêche nous, qui fait nous dévier dans la route là, qui fait nous un petit genre faibli, et ça n'a vivio, fatigue. Donc, si nous pas camber ferme, donc, nous punissons. Donc, la fermeté, ça, li gagner la donne, yon résolution. Donc, l'or bien habillé comme ça, l'or bien équipé, li bon, yon résolution pour capable rester ferme dans le Seigneur. Résister à toute persécution. Yo. Donc, c'est ça qui fait que nous te disons, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, c'est yon la fermeté, li et d'eau pour capable briser tout conflit, pour résister à tout conflit qui t'a capable de briser l'unité qui entre nous. Même Jean que tu exhorté, peuple ça. OK? Conflit qui est capable d'exister, soit dans l'église, etc., dans la famille, nous. Donc, l'homme bien armé, même Jean dit, il t'a exhorté dans Philippe là, il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Donc, pour capable gagner douceur ça, pour capable gagner joie ça, joie avec douceur ça, c'est rester ferme dans le Seigneur. C'est avec les armes que le Seigneur donne nous. Les armes avec lesquelles nous combattons. Armes de la prière. Parce que sans arme de la prière, ça, on va chercher joie ou pas me joindre. Parce que quand pile bagaille qui est capable de voler joie, circonstances, problèmes, difficultés, l'environnement que on vivre là, il est capable de voler joie. Mais il exhorte nous que joie, nous réjouissons nous toujours dans le Seigneur.
Donc, c'est avec ces armes-là que le bon nous, là, nous dans combat yo, qui pour voler joie yo. Donc, li encourage yo, prends arme la prière. Prends arme la prière. Gardez le bouclier de la foi. Qui pour faut pas douter, qui pour pas, qui faut pas douter, qui pour joie ça, et puis constante dans nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, joie nous en tant que chrétiens équipés, il ne pas dépendre des circonstances que nous vivons, de ça nous attendons, mais c'est de la présence de Dieu qui dans la vie nous. Là, nous avons ceinture vérité à nous pour faire nous connaître que malgré épreuve, notre Rédempteur, il est toujours vivant. Malgré difficultés que nous vivons, donc les jours, nous va connaître des tribulations, mais prends courage parce que nous vainquons déjà. Donc, avec nous dans cette situation difficile là, nous pas seuls. Donc, c'est ça qui est capable de faire. Zam ça qu'on utilise le bouclier de la foi pour garder foi ferme et inébranlable qui fait qu'on est capable de joindre la joie, la douceur, ça, pour capable de réjouir. Il dit que votre douceur, dans Philippiens, il dit soit connue de tous, que nous sommes capables d'avoir une attitude calme, raisonnable, patiente envers les autres. Donc, c'est encore les âmes spirituelles pour capable connaître que moun qui en face nous pas ennemi, Maria n'est pas ennemi, Timounio pas ennemi, frère sœur pas ennemi, son situation que nous gagnons qui a réglé, donc qui pour faire nous garder attitude comme ça parce que l'ennemi lui-même qui en face nous a toujours faut comprendre que ça c'est ton ennemi. C'est ton ennemi. Non, il n'est pas mon ennemi. Parce que la parole de Dieu dit, c'est ça qu'il faut râler parole là, dans la situation, et pour râler âme vérité, et pour dire, c'est pas mon ennemi, parce que la parole de Dieu me dit, l'ennemi avec lequel m'a combattre, c'est pas Marine. C'est avec les dominations, les pressions, ok? Donc, c'est eux que nous avons besoin de combattre. Haine ça qui sortit pour l'envahir le cœur là. Donc, il dit que notre douceur soit connue de tous, que tout le monde capable, non nous qui monde que nous y que tout le monde capable dans nous, dans parole nous, dans attitude nous, dans langage nous, qui monde que nous y est. OK? Donc, il est tôt, votre douceur pour garder une attitude calme, raisonnable, patience envers les autres, pour connaître que l'âme que nous gagnons, c'est l'âme de l'amour. Le monde et râler âmes ennemies, râler âmes ennemies, ou même qui sont râlés âme de la vérité, qui est l'amour, la parole de Dieu qui nous enseigne à aimer les uns les autres. Donc, l'autre âme qui aide nous encore, dans Philippiens, il dit, pas inquiétons. De problèmes, de stress, de situations, reprendre de relations que nous sommes capables de gagner avec nous, des situations que nous sommes capables de régler. Donc, il dit, au lieu pour quitter inquiétude, il prend le dessus, il dit, confions dans bon Dieu. Râlez âme la prière là. Parce que, pour qu'on ne pas régler la situation, c'est ça la parole de Dieu nous dit. Il dit, pas inquiétons. Donc, les problèmes n'ont venu pour le fin avant, les problèmes n'ont venu pour le stresser, les problèmes n'ont venu pour décourager, les problèmes n'ont venu pour, comme si pour le faire anxieux, déprimé, ou râler, d'âme, la dame de la foi, le bouclier de la foi, cuirasse de la justice, la vérité. Donc, au lieu pour qu'il ait inquiétude là, pour aller dans la prière. Donc, c'est ça que moi-même, ensemble, avons nous besoin les âmes spirituelles. Et ces âmes, ça, qui pour aider nous dans le combat que nous avons. Parce que nous sommes dans un combat quotidiennement. Chaque jour, nous fait face à des situations difficiles, des situations qui pour mettre hors de nous-mêmes, des situations qui peuvent déprimer. Mais connaît que nous-mêmes, en tant que chrétiens, la parole de Dieu nous dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, prenez toutes les âmes de Dieu. De ces âmes que nous pas qu'à quitter de côté. Ces âmes que nous pas qu'à marcher sans eux. Ces âmes que nous pas capables d'affronter ennemis sans eux. Parce que lui dit nous que nous fait face à ennemis afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que l'ennemi qui est en face de nous, c'est un menteur, il est un rusé, il est un voleur pour deux joies, il est un usurpateur pour tout ça que nous gagnons qui t'a fait que nous contenons. Donc, il a tout le temps. Donc, si nous-mêmes, nous ne connaissons pas qui monde nous compte, sur qui monde nous compte, dans qui monde nous croyons,
pour nous pas quimber la foi, nous, dans bon Dieu, en dépit de toute situation difficile. Il dit, garder la foi, en dépit des problèmes. Il dit, rester ferme et inébranlable. Donc, si nous pas connaissons ça, donc nous prenons et tomber. Donc, la parole de Dieu nous exhorte ce matin à vraiment garder la foi en bon Dieu, à rester toujours équipé dans bon Dieu. Donc, c'est vraiment important, moi-même, ensemble avec vous, pour nous connaître que nous nous besoin tous les jours. Et il dit comme ça que, lors bien équipé comme ça, vous comprenez la foi en forme et puis la paix, bon Dieu, a rempli le cœur. La paix, bon Dieu, parce que non seulement déjà connaît avec la vérité pour ceinture, situation là dans nous, c'est pas problème femme, parce que il dit, me fait connaître tout besoin mal lui-même par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Il fait me connaître que moun que m'a vivre avec là, il pas un ennemi pour moi. Donc m'a considéré le temps pour seul, quel que soit ça me avec là, m'a réglé conflit, m'a réglé problème non, parce que il pas un ennemi pour moi. OK? Donc, la joie, bon Dieu, pas quitter nous dans la situation, pas porter mal pour faire perdre la joie, pour faire venir à carrière, pour faire venir en chimère. Donc, la paix, bon Dieu, c'est cette paix-là que l'on été connecté avec bon Dieu ou joindre. La paix qui surpasse toute intelligence des hommes. Donc, avec l'équipement nous que nous gagnons, nous bien équipés, bien armés, comprendre tous les jours. Donc, nous avons la paix dans le cœur. Parce que l'ennemi lui-même, la compté sous âme que le gagne, sous âme charnelle. Depuis le gagne âme, il sent tranquille. OK? Depuis le sent bien armé, vous comprenez, équipement là, bon côté, revolver là, vous comprenez, et puis le sent comme c'est tranquille. Il pense que sécurité dépend des âmes, ça y est. Mais nous-mêmes, sécurité nous dépend de nos âmes spirituelles. Parce que la parole de Dieu dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc, l'ennemi lui présente des mensonges ou venir avec la vérité. La vérité. Là, venir avec haine, colère, ou même venir avec douceur. C'est ça. Parce que là où fortifier dans bon Dieu, c'est tout ça que est capable de porter pour nous, de fortifier nous avec bon Dieu. Et d'où la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence des hommes. La paix de Dieu qui surpasse tout ça côté qu'on entendait déjà, ou sortant de là. La paix de Dieu qui est au-dessus de tout problème, conflit, difficulté, maladie. La paix de Dieu sera dans notre cœur. Donc, bénéfice, tout ça que nous disons, c'est vivre dans la présence de Dieu. Dans la présence constante de Dieu. Source de paix, de force qui est capable de garder cœur nous en pensée nous. Donc, pour nous capables de conclure, bien aimés, dans 2 Corinthiens 13, verset 11, il dit, au reste, frères, sœurs, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous dans le Seigneur. Consolez-vous avec ayez un même sentiment. Vive en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec nous. Donc, nous pas gain l'autre bagaille pour nous faire. Ferme et inébranlable, c'est rester ferme dans le Seigneur. Soyez joyeux dans le Seigneur. Perfectionnez-nous et restez ancrés dans bon Dieu. Formez-nous la caille bon Dieu. Consolez-nous yon l'autre. Même Jean l'apôtre Paul a commencé avec un sentiment d'amour, un sentiment de douceur. Il dit, mais bien aimé, vous qui êtes ma joie et ma consolation. Que nous yon l'autre capable vraiment joie, yon l'autre. Que nous yon l'autre capable vraiment et le produit de ça l'apôtre Paul te dit. OK? Donc, et comment te dit encore? Donc, la joie, ma couronne et ma joie. Pardon. Dites-vous qui êtes ma couronne et ma joie. Que nous capables une couronne de joie pour nous pas j'en a consoler nous yon l'autre, j'en a encourager yon l'autre. Parce que la joie de yon, c'est joie par. Le l'autre la bien ou bien tout. Donc, c'est ça que fait nous-mêmes ensemble avec lui. Consolez-vous les uns les autres. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Sentiments d'amour, sentiments de douceur, de patience. Parce que nous fait nous comprendre à travers le passage que nous yon a investi dans l'autre. Nous yon a investi dans l'autre. Nous yon a déposé, n'a fait des dépôts, yon dans l'autre.
Donc, c'est yon pour nous que yon capable de jouer l'autre. Ma joie, ma couronne. Sœur Bettina capable de dire que vous êtes ma joie et ma couronne. Parce que lui, ouais, le fruit de son travail, par la grâce de Dieu. Nous, yon l'autre, nous, ouais, le fruit de notre travail, par façon qu'on contribue dans la vie, yon l'autre. Vivre en paix, yon l'autre, dans le sentiment d'amour, et que mon Dieu est capable vraiment, au centre de notre vie, le Dieu qui console, le Dieu qui fortifie, lui-même est capable de nous en tout temps, en façon pour nous capables vraiment garder parole ça dans le cœur nous, garder nos âmes avec nous pour nous capables de combattre dans ce monde difficile. Que le Seigneur vous bénisse.